Boum! J'ai codé la même application en Angular, React, Vue et Svelte et dans cette vidéo, on va comparer l'implémentation d'exactement les mêmes features dans les 4 langages. On va comparer les lignes de code, la simplicité, à quel point c'est beau, à quel point c'est simple à faire et après cette vidéo, tu sauras enfin sûrement quel langage choisir en fonction de tes préférences. Ils sont tous plus ou moins différents sauf Vue et Svelte qui sont très similaires, mais on va justement voir. Pour faire ça, j'ai créé l'application la plus simple mais la plus représentative possible, c'est-à-dire une to-do app. Une to-do app, elle a la chance d'avoir plein de features importantes dans une application. La première feature, on va pouvoir reviewer, c'est le formulaire. Donc ici, test formulaire, tu vois que ça m'ajoute un élément. Ensuite, chaque élément ici sera un composant. Donc, on aura 2 composants. On aura le composant to-do's et to-do. Et ce composant-là, tu vois qu'il a pas mal de trucs. On va avoir un rendu conditionnel. Quand on clique, ça se transforme en input et je peux ensuite écrire quelque chose. Et quand je quitte, eh ben, tu vois que ça sauvegarde cet élément. On peut voir qu'on peut supprimer les to-do avec le bouton juste ici. Donc, on va pouvoir gérer ça. On peut voir qu'on a une liste. Donc, ça, c'est un élément important de chaque librairie. Et on peut voir que ici, on a des checkbox qui évidemment sont pareils parce que ici on a le même name, tout simplement parce qu'on a le même to-do. Et comme ça, on va pouvoir les créer et les supprimer. Cette application est parfaite et pour ça, j'ai review chaque partie de l'application dans nos 4 langages. Déjà, la création d'application, c'est la phase 1, la phase la plus importante. Et tu vois que ici, je t'ai fait une démo des créations d'applications. Pour Angular, il te suffit de lancer pnpm create Angular to do app et ça te crée une application comme ceci. Donc, c'est plutôt simple, mais c'est le seul qui est différent parce que pour les 3 autres applications, j'ai pu faire ça d'une manière beaucoup plus simple. Comme tu peux le voir juste ici, pour créer l'application Vue.js, j'ai utilisé pnpm create vite et j'ai choisi Vue.js. Pour créer l'application React, j'ai choisi React avec pnpm create vite. Et pour créer l'application Svelte, j'ai fait pnpm create vite avec Svelte et TypeScript. Comme ça, on est clair sur la création d'application. Maintenant, on va reviewer le code de chaque application et on va voir que c'est étrangement quand même pas mal différent et on aura pas mal d'approches qui vont être différentes. Alors déjà, ça c'est le code du composant principal que tu peux voir juste ici. Donc celui-ci c'est celui de Angular. Ici on a Vue.js, tu vois que je t'ai mis le logo tout le temps ici. Celui-ci c'est Vue. Celui-ci, c'est Svelte et celui-ci, c'est React. Ce composant-là, c'est le composant principal qui affiche la liste des to-do. On va pas review le code en général, mais on va review chaque partie avec la première partie qui est la gestion du state. Pour créer un state en Angular, en fait, Angular, c'est des propriétés d'une classe. Donc, tu vois que ici, la liste des to-do, ça va tout simplement être un tableau que tu peux voir juste ici qui est contenu dans une propriété to-do. C'est tout, c'est très simple, il n'y a pas besoin d'importer des choses. En fait, on vient vraiment juste déclarer une propriété d'une classe. Et Angular, c'est le seul qui fonctionne avec ce système de classe parce que dès qu'on va sur Vue.js, cette fois-ci, on va utiliser la méthode ref parce que Vue.js avec la Composition API utilise des signaux et pour déclarer un signal, on vient utiliser ref avec ici un type et on peut ensuite passer la default value qui est juste ici avec to-do 1, 2 et 3. Finalement, on aura Svelte qui est encore plus simple, donc on est en train de simplifier tout parce qu'avec Svelte, il n'y a même pas besoin d'importer ref, il n'y a même pas besoin de rien importer. Il te suffit de déclarer un tableau dans une variable let et par défaut, Svelte utilise ce qu'on appelle la réactivité et donc to-do est déjà un state qu'on peut dire réactif. Finalement, on a React et pour React, tu le sais peut-être, on est obligé d'importer useState et on va avoir comme résultat ce qu'on appelle un tuple, je crois, c'est-à-dire un tableau qui contient 2 éléments qui contiendra to-do's au pluriel et 7 to-do's ici. Donc on peut voir que c'est le seul qui vient proposer ce qu'on appelle un getter qui est ici to-do, donc qui nous permet de récupérer l'information et un setter qui est ici set to do, en sachant que pour modifier, on ne peut pas modifier to do en ayant juste le getter. On est obligé d'utiliser le setter pour ceci. Donc on a vraiment ces 4 trucs très, très différents et je trouve que pour le coup, Svelte et Angular se rapprochent parce que c'est juste une déclaration, contrairement à Vue.js et React qui demandent d'importer des éléments qui pour moi se rapprochent aussi.
La deuxième étape, c'est l'update du state, notamment lors de l'ajout d'un to-do. Comment est-ce qu'on fait dans chaque framework ou librairie pour update ce state, pour ajouter un élément à notre state? Alors, en Angular, on va pouvoir directement, et donc c'est le seul qui a cette particularité, on va pouvoir push, c'est-à-dire muter l'élément to-do et automatiquement Angular va proposer ce qu'on appelle un render, il va mettre à jour. Donc ici tu vois que je push 10.todo.length avec ces éléments-là et automatiquement ça va update le state. Donc là on peut utiliser push, on peut utiliser les méthodes de tableau comme ceci. En Vue.js en fait aussi on va pouvoir push. Donc ici tu vois todo.value.push et on peut voir que ça fonctionne bien. Test, et oui ça fonctionne bien. Et donc on va pouvoir push notre élément comme ceci ou on peut aussi assigner une valeur avec le point value. Donc, c'est-à-dire que là, on a todo et on vient push dans point value. Et value, c'est ce qu'on appelle une propriété réactive qui est écoutée par Vue. Et c'est pour ça que c'est un signal. C'est qu'il va détecter un changement dans valeur, value, et dans todos, et il va le mettre à jour. De la même manière pour une valeur comme ceci. En Svelte, en l'occurrence, alors je ne sais pas s'il y a d'autres manières de faire, je ne suis pas un expert en Svelte, mais celle qui m'a été conseillée, c'est de muter todo, c'est-à-dire qu'on vient assigner une nouvelle valeur à todo, qui est une valeur réactive, et je viens lui donner un nouveau tableau qui contient l'ancien tableau avec le spread operator et qui contient la nouvelle valeur juste ici. Ça peut ressembler effectivement à React, et pour muter une valeur comme ceci, il nous suffit de faire égal. Finalement avec React, cette fois on va justement utiliser le setter et on va utiliser de la même manière que Svelte un nouveau tableau parce que pour qu'il se provoque un re-render en React, il faut à tout prix donner un nouveau tableau, une nouvelle référence de tableau. Donc ici c'est ce qu'on fait, on donne une nouvelle référence de tableau et ici on donne une nouvelle string qui va nous permettre de muter notre state et de provoquer un re-render chez React en ajoutant un to-do. Et donc ça c'est la particularité de React qui est le seul où tu ne vas pas muter directement la valeur, donc ici to-do, c'est le seul où on vient muter avec une méthode, contrairement à Svelte où on peut muter directement avec la valeur, Vue.js où on utilise la valeur avec .value pour récupérer la valeur actuelle, et Angular où on peut directement muter la valeur. Donc c'est très intéressant, ces différentes philosophies. Troisième point, c'est comment est-ce qu'on fait pour render une liste pour chaque librairie. Alors pour Angular, on va utiliser ce qu'on appelle petite étoile ngFor et attention, donc ça c'est vraiment un truc que je déteste chez Angular, mais c'est que si tu utilises ça, en tout cas avec la version d'Angular que j'utilise, je sais pas si ça a changé, mais il fallait que j'importe ngFor ici de Angular Common avec le ngFor qui est juste ici, qu'il fallait que je mette dans mes imports pour pouvoir faire en sorte que ceci fonctionne. Donc, j'ai été obligé de faire ça. Et ensuite, concernant les props, il y a deux types de props bien distincts en Angular. Il y a ce qu'on appelle des valeurs, des inputs, c'est-à-dire des valeurs qu'on va passer du parent à l'enfant. Donc ici, on va passer de to-dos à to-do. On va lui passer des valeurs, donc qui représentent to-do ici, et on va lui passer ce qu'on appelle des event emitters. Et donc ici, update to-do et delete to-do, c'est ce qu'on appelle des outputs. Donc c'est pour to-do, c'est to-do's qui va passer à to-do de cette manière la variable to-do qu'on a juste ici, alors que pour update to-do et delete to-do, c'est l'inverse, c'est to-do's qui va appeler ces méthodes comme ceci. Et donc, Angular fait bien la distinction de ce qu'on appelle des inputs, qui est ça, et des outputs qui sont ici en vert. Ça, c'est pour Angular. Pour Vue.js, on se retrouve un peu avec la même manière. Donc, on a encore cette notion, en fait, d'input, donc de valeur qu'on vient recevoir ici, et de output, donc avec le arrobas qui permet de dire, quand todo appelle update todo, donc quand todo emit cet event, tu appelles cet événement. Concernant la liste, on peut voir qu'on utilise vFor et cette fois c'est un peu plus simple, donc ça va multiplier cet élément en utilisant cette règle. On a aussi besoin d'une key pour identifier chaque valeur directement mis en propriété de notre élément. Pour Svelte, c'est ma syntaxe préférée personnellement concernant les boucles après React évidemment quand même, on va pas rigoler, mais ici on utilise each. Donc on va dire pour chaque élément to-do, la key on la met directement ici, donc ça je crois que ça représente la key. Et ensuite on peut donner notre élément et donc là c'est magique. Pour passer la props to-do, au lieu de faire to-do est égal à to-do comme ceci, en fait Svelte propose ce qu'on appelle un shorthand et donc il dit si la variable to-do a le même nom que ça,
enlève ça et puis on va automatiquement penser que c'est ça. Donc ça, c'est grâce au compiler de Svelte, et update to do et delete to do font de la même chose. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a vraiment, on se rapproche pas mal de React en vrai en Svelte, parce que ce soit ce qu'on appelle une valeur ou un événement, on se retrouve bien avec la même syntaxe, c'est-à-dire où on vient passer to do, update to do comme ceci, directement à l'enfant, ce qui est plutôt appréciable. En React, cette fois, on a une approche totalement différente et pour le coup, la plus différente parce qu'on est dans du pur JavaScript. Et donc, pour afficher une liste, on va utiliser la méthode .map qui est une méthode native JavaScript sur les tableaux. On vient passer to-do, donc ça va être l'élément, et on vient afficher, donc ici to-do item, qui est un item de to-do. J'ai des fois nommé ça to-do item. On vient lui passer une key, la to-do, et cette fois, on va lui passer update to do avec directement update to do et delete to do avec delete to do ici. Donc on voit qu'encore une fois, tout a le même style, c'est toujours des props, sauf que des fois les props, ça peut être des méthodes, et quand c'est des méthodes, ça permet de faire remonter l'information aux parents de cette manière. Donc encore une fois, on a Svelte et React qui se ressemblent. Tu vois que pour les deux, on a un wrapper qui est juste ici, qui vient wrapper nos deux éléments avec ici une syntaxe each et ici une syntaxe .map. Et ensuite, on passe les props à peu près de la même manière que ce soit en React ou en Svelte. Alors que pour Angular et Vue.js, on a vraiment l'inverse, où on vient utiliser une sorte de propriété, soit ng_for pour Angular, soit v_for pour Vue.js. Et ensuite, on vient passer les props comme ceci. Donc, on n'a pas une sorte de wrapper avec une syntaxe spécifique comme on peut avoir pour les deux autres librairies, ce qui est intéressant ou pas, suivant ton point de vue, ça dépend. On passe à un autre élément, du coup, c'est celui du formulaire. Donc, c'est un formulaire très simple, hein. Pour rappel, le formulaire, c'est juste ça. Donc, un champ texte dans lequel je peux écrire, par exemple, « Aller faire mes courses » et un bouton qui vient ajouter l'élément comme ceci à la liste que tu peux voir juste là et c'est tout en fait. Et donc pour Angular, c'est assez intéressant. On aura ici un submit et donc on vient add to do et on vient prevent default. Donc prevent default, ça permet d'éviter que la page se refresh directement ici avec cette syntaxe que je n'avais jamais vue auparavant. Ensuite ici, on vient définir un input et pour synchroniser le state new to do avec l'input, on utilise ngModel et ngModel va faire en sorte que notre state qui est donc juste ici new to do soit synchronisé de manière totalement automatique avec notre input. Le type submit ici avec un bouton va automatiquement trigger la méthode submit du formulaire. Pour Vue.js, donc eux, ils se sont fait plaisir parce que tu as juste à appeler @submit.prevent et donc .prevent, c'est une sorte de shortcut, une syntaxe très spécifique à Vue.js qui vient prevent default. Et lors du submit, on vient appeler add_to_do, donc pour le coup, c'est assez similaire à Angular. Encore une fois, étonnamment, Angular et Vue.js peuvent pas mal se ressembler. Ensuite, ici, on aura le type et on aura aussi un vModel. Et encore une fois, tu peux voir la similarité avec Angular où on vient utiliser un vModel et finalement un placeholder ici. J'ai aussi ajouté un placeholder là. Finalement, on ajoute le bouton qui fait le type submit qui vient appeler cette méthode et ensuite on a la méthode add_to_do qu'on a déjà vue précédemment. Pour Svelte, cette fois, on parle de la même chose avec une syntaxe que j'aime particulièrement. Donc on pour dire un événement, submit, donc lors du submit, tu viens prevent default. Donc cette syntaxe est très spécifique, c'est avec une sorte de barre latérale comme ceci, j'ai plus le nom en tête, mais qui vient nous dire automatiquement tu viens prevent default et là add_to_do avec la même syntaxe de React, donc des crochets. Ensuite, on vient bind la value. Donc là, on vient bind, ça permet de dire que new to do name, c'est une variable qui va être synchronisée avec la valeur de notre input, comme ceci avec le bind. Donc on est sur une technologie de binding et pas de modèle, mais même si ça fait la même chose. Et ici, on aura un bouton type submit qui, lors du add, va venir ajouter notre to do. En React, c'est le plus verbeux, c'est celui qui demande le plus de lignes de code. Donc pour le coup, c'est un point négatif pour React, mais on aura ici le onSubmit qui va devoir faire le prevent default toi-même. Et oui, avec React, tu es obligé de toi-même faire le prevent default. Je sais que ça fait mal, mais c'est comme ça. Et ensuite, on aura un input. Et donc là, pour faire ce qu'on appelle le binding, on va devoir nous-mêmes gérer deux events. Donc le value qui va nous permettre de définir la valeur de l'input et le onChange qui va être appelé lorsque tu cliques. Et quand tu cliques, on vient appeler setNewToDo
avec la nouvelle valeur du onChange, donc ici e.target.value. Et ce qui va se passer, c'est que ça va mettre à jour le state, qui va provoquer un re-render qui va venir mettre à jour value. Et donc, on va dire que c'est le type de formulaire le plus verbeux qu'on peut avoir qui permet de synchroniser un état à la valeur. Finalement, le bouton type submit, lui, est très similaire, qui vient trigger le onSubmit juste ici et qui va venir trigger la fonction addToDo qu'on a déjà vu ensemble. Donc ici, encore une fois, React a ses spécificités et c'est le plus verbeux, contrairement à Svelte, Vue.js et Angular qui sont, on peut dire, les plus simples, même si entre nous, Angular est toujours très moche et avec Angular, il ne faut pas oublier que tu dois importer le form module dans les imports juste ici afin de faire fonctionner cette feature. Finalement, on va s'intéresser aux composants to-do, donc notamment avec les props qui ont deux types de props comme on l'a vu avec Angular, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment cette distinction entre les props de type input, c'est-à-dire des props qui vont être du parent à notre enfant. Donc je te l'avais montré juste ici. Les props input, ça veut dire que c'est le parent to-do qui va envoyer la to-do à notre enfant. Les props input, je te l'avais montré, ça veut dire que c'est notre parent to-do qui va envoyer la props à notre enfant. Et les outputs qui sont en Vue.js, ce qu'on appelle des event emitters, qui vont venir envoyer l'information aux parents. Et donc là, je trouve vraiment la syntaxe mais dégueulasse, vraiment horrible, pour faire ce qu'on appelle un event qui vient de l'enfant jusqu'aux parents. Il va falloir utiliser une syntaxe très spéciale et très moche, c'est-à-dire output. Bon, déjà ça c'est moche, mais il va falloir utiliser event emitter. Tu dois typer l'event emitter ici, new event emitter du type. Et ensuite, c'est pas suffisant parce qu'il va falloir emit, donc en faisant 10.deleteToDo.emit de notre valeur qu'on aura mis juste ici. Donc c'est très très verbeux, mais ça fonctionne bien et finalement voilà. Pour Vue.js, donc de ce que j'ai vu, on va avoir ici des props qui viennent ici de define props. Donc encore une fois, on va avoir cette distinction entre des props et des event emitters. Donc pour les props, on va faire define props et on va définir le type juste ici. Et pour les events, on va définir des emits. Donc ici, j'ai pas pu les typer. Mais j'ai sûrement fait une erreur, hein, je suis pas sûr. Donc tu vois qu'ici on a define emit qui permet de faire ça, mais voilà, on peut typer aussi define emit comme ceci. Donc moi en l'occurrence je l'ai pas fait, mais c'est sûrement possible évidemment de typer notre composant. Et ensuite pour emit, eh ben on va venir utiliser la clé utilisée ici. Donc en fait ça fonctionne vraiment sur le modèle des events JavaScript avec la valeur qui va être passée ici à notre parent. Le plus beau, évidemment, et le plus apprécié pour ma part, c'est celui de Svelte. Donc Svelte, c'est vraiment très simple et Svelte, vraiment, pour moi, c'est la deuxième meilleure librairie, après React, évidemment. On va faire export et dès que tu utilises le mot-clé export, ça vient automatiquement définir la variable comme une props. Let to do. Et là, on va définir le type. Et pour les méthodes, donc ce qu'on pourrait appeler les events, eh ben c'est la même chose. Update to do, ça va faire ça. Et delete to do, ça va faire ça. Encore plus stylé, c'est que tu vois que là, on est obligé de emit comme ceci et d'appeler une méthode. Avec Svelte, on va automatiquement avec ceci, update to do, avec ces paramètres-là, qui va automatiquement appeler cette méthode comme ceci. Donc la syntaxe est assez spécifique, comme tu peux le voir juste ici, mais très jolie et voilà, c'est pas mal. Et on aura ici le name qui est évidemment aussi update dès que le nom est changé. En tout cas, on peut voir que ça marche, hein, l'application Svelte fonctionne correctement. Comme tu peux le voir ici, peut-être qu'il y a des erreurs, hein. Je m'excuse, je suis pas un expert de tous les frameworks. Finalement, on aura React et pour React, eh ben, de la même manière que Svelte, on vient définir des props et entre nous, je trouve que c'est les props les plus logiques et les plus sensés parce qu'on vient juste passer un objet qui contient des clés. Ici, on a un objet qui contient des types et ensuite, on peut appeler ces méthodes. Donc, to-do est directement utilisable, update to-do est directement utilisable, delete to-do est directement utilisable dans notre rendu de cette manière. Je trouve ça très, très élégant, de la même manière que Svelte, contrairement à Vue.js où je trouve ça très verbeux ainsi qu'Angular, hein, vraiment très lourd avec des define, des mid, define props, etc. Je trouve ça un peu louche. Mais bon, ce n'est qu'un avis personnel et comme ça, tu as pu voir les différentes manières de déclarer des props avec les différents
différents frameworks disponibles. La dernière partie, c'est le rendu conditionnel et ce qui est concernant le binding de nos éléments. Et donc, le rendu conditionnel, qu'est-ce que c'est? C'est que quand je clique ici, tu vois que ça m'affiche l'input et quand je quitte, ça vient sauvegarder la nouvelle valeur de input. Donc pour ça, en Angular, on vient utiliser le ngIf. Encore une fois, il faudra importer le module ngIf. Et lors du clic, eh ben, tu vois que ici, je peux utiliser une sorte de syntaxe JavaScript dans des strings où je viens faire editing est égal à true. Et pour afficher la classe Dawn, eh ben, je peux faire class.toDoDawn est égal à todo.dawn et ça vient automatiquement toggle la classe. Lorsque ici, c'est pas editing, ça affiche le P. Et quand c'est editing avec ce ngIf, ça vient afficher cet input avec comme ngModel todo.name. Donc ici, c'est intéressant, je viens directement modifier le todo.name, donc je viens modifier entre guillemets la props, et lors du blur, je viens appeler le onUpdateToDo, ce qui va monter la modification au-dessus, et je viens passer editing à false. Donc là, c'est assez intéressant, on peut faire des actions comme ça, et il y a un petit autofocus, pas piquer des hannetons. Pour le todo.dawn, c'est la même chose, avec le updateToDo lors du change, et le deleteToDo, on affiche ça. Oui, c'est ChatGPT qui a généré ce code, sinon il n'y aurait pas ces commentaires. Pour Vue.js, alors lui, tu vois que entre tous nos éléments, c'est le deuxième plus verbeux. Alors on va avoir ici des templates qui nous permettent de afficher ou non des éléments. Donc ici avec vif editing et velse. On va, si c'est editing, afficher avec un modèle todo.name lors du blur, je viens updateToDo, il vient set editing à false avec la props autofocus. Et sinon, j'affiche un span avec comme classe todo.dawn uniquement si todo.dawn. Donc on voit que c'est généré et géré automatiquement les classes avec le 2.class juste ici. Et lors du clic, on vient passer editing à false. De la même manière pour le input que Angular. Encore une fois, je trouve que les syntaxes sont extrêmement proches entre Vue.js et Angular. Pour Svelte, on a encore une fois une de mes syntaxes préférées, c'est-à-dire qu'on vient utiliser une syntaxe spécifique pour dire si c'est editing, j'affiche l'input qui vient bind name, et lors du blur, eh ben, je viens appeler une méthode handleBlur qui vient set editing à false et appeler la méthode updateToDo aux parents. Et dans le cas contraire, j'affiche un span avec ici un clic et la classe todo.dawn. Donc encore une fois, je trouve ça très élégant avec le onClick ici où tu passes une méthode, c'est pas une string très bizarre, et ça aussi c'est plutôt élégant. Ensuite, toDoAction. Ici, on aura un input avec nos éléments qui update todo et un bouton qui lors du clic vient delete todo, encore une fois avec cette syntaxe de méthode, et cette fois on passe le ID, donc on voit qu'il y a quand même quelques différences dans mon implémentation de chaque librairie, mais voici pour ceci. Pour React, qui est évidemment pour moi le plus sexy, c'est du pur JavaScript, donc si c'est editing, j'affiche ça, sinon j'affiche ça, et ensuite pour la valeur, on va devoir encore une fois gérer ceci de cette manière, c'est-à-dire avec un binding fait à la main, value onChange onBlur, et le span, ici on vient faire un onClick qui vient set editing à true, et pour les classes, on doit le gérer soi-même avec des template strings. Pour la checkbox, on va devoir faire la même chose, checked todo.dawn, unchange, j'update le todo. Pour le bouton, onClick, delete todo avec le X ici, donc ça se gère comme ça. Et voici pour la différence, donc on voit que ça reste le plus verbeux de tous, React en l'occurrence, mais aussi le plus explicite, donc je sais pas trop quoi lui donner. Conclusion de cette vidéo, et j'ai trouvé ça très intéressant de le faire, je m'attendais pas à trouver ça. Pour moi, on a vraiment deux équipes. On a l'équipe Angular et Vue.js qui, pour moi, Vue.js est plus une alternative à Angular que Svelte ou React. Et on a Svelte et React qui sont quand même très similaires. Et en l'occurrence, moi, je suis clairement de la team Svelte ou React. Et encore une fois, j'aime bien dire ça, si tu utilises du Vue.js, autant utiliser du Svelte qui offre quand même une syntaxe bien plus agréable d'après moi. Bref, c'était une comparaison de ces 4 librairies, de ces 4 applications de TodoApp. J'espère que tu as aimé. Dis-moi laquelle c'est ta préférée. Personnellement, tu connais mon avis et je t'invite à suivre mes cours sur React qui sont dans le premier lien de la description. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.